Mesdames et messieurs, je ne peux malheureusement pas être présent physiquement à vos côtés pour cette journée de la recherche du Centre scientifique et technique du bâtiment. Pour autant, je tenais à vous adresser quelques mots pour vous féliciter du choix du thème de cette journée, dédié à l'adaptation des bâtiments et des environnements urbains aux évolutions du climat. Comme vous le savez, pour tenir nos objectifs, nos engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030, la France s'est dotée d'une stratégie de planification écologique unique au monde. Cette planification, elle identifie secteur par secteur des objectifs de décarbonation à tenir et les leviers qui nous permettront d'y parvenir. Dans cet effort national, le secteur du bâtiment génère 23% des émissions et il représente 43% de nos consommations énergétiques. Sa décarbonation est donc un chantier primordial. Mais la décarbonation du bâtiment, ça n'est qu'une des deux jambes de notre politique, parce qu'en parallèle, nous devons d'ores et déjà adapter nos bâtiments et nos modes de vie aux conséquences du dérèglement climatique qui a commencé. Le constat, je l'ai dressé il y a plus d'1 an. Si la communauté internationale, si la diplomatie environnementale, si les efforts nationaux ne se renforcent pas, à la fin de ce siècle, les experts du GIEC ou de l'ONU nous disent que nous vivrons dans un monde à +3 ou à +3,2 degrés, c'est-à-dire dans une France à +4 degrés. Nous adapter à cette nouvelle donne climatique, ça n'est pas renoncer à nos objectifs de baisse. C'est juste sortir d'une forme de déni comme quoi nous tiendrions l'accord de Paris malgré l'insuffisant engagement des États du monde. Ce chantier, il a commencé. Je prends par exemple le cas du confort d'été, de l'adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur. Pour les constructions neuves, la réglementation RE2020 qui a mis en place un nouvel indicateur qui permet de déterminer la performance d'un logement au regard du confort d'été. De même, pour les logements existants, nous avons établi un indicateur simplifié pour évaluer le confort d'été passif, c'est-à-dire celui qui ne prend pas en compte les systèmes de climatisation. Dans le même esprit, nous avons fait monter en puissance le dispositif MaPrimeRénov', nous avons mis en place Accompagnateur Rénov' pour les professionnels, et ceux qui sont candidats à l'agrément devront connaître les règles de bonne utilisation du logement, après travaux, particulièrement en ce qui concerne le confort d'été. Mais c'est un chantier immense, qui nécessite l'engagement de tous. Parce que ce plan d'adaptation, il comportera une série de mesures qui viseront directement l'adaptation du secteur du bâtiment, à la fois la construction et la rénovation. Et notre ambition, c'est de proposer la meilleure connaissance des solutions d'adaptation, de manière à permettre d'orienter pour les rénovations d'ampleur, pour la revue des normes, les décisions que nous aurons à prendre. Ces mesures, elles seront également accompagnées d'un autre paquet de dispositifs pour adapter l'environnement urbain. Protéger les bâtiments des risques naturels, notamment au recul du trait de côte ou encore au risque du retrait-gonflement d'argile. C'est peu dire que je compte sur le CSTB, que je compte sur vous, pour accompagner cette transition et pour participer à la consultation publique autour de ces mesures qui commencera dans quelques jours pour nous faire remonter vos idées. Mesdames et messieurs, à travers ces quelques exemples de mesures que nous allons prendre, mon but est vraiment que vous compreniez à quel point nous prenons ce sujet au sérieux. Votre rôle, celui du Centre scientifique et technique du bâtiment, c'est précisément de pouvoir agir en mobilisant l'ensemble d'un écosystème et celui de la recherche. Je tiens à réitérer mes remerciements et mon soutien à vos travaux, en vous souhaitant une bonne journée et des travaux qui soient les plus productifs et les plus utiles pour nous tous. À très bientôt.